J'ai demandé une augmentation de seulement 5% à 48 ans. Ma PDG a éclaté de rire et a dit « Peut-être qu'il est temps de penser à la retraite ». Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un coup de fil plus tard, son plus grand rival triplerait mon salaire. Et ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était à propos de 23 ans jetés à la poubelle. Je m'appelle Hélène. Pendant 23 ans, j'ai construit Tech Vision à partir de zéro, non pas en tant que fondatrice, mais en tant qu'ingénieure qui transformait l'impossible en réalité. Tandis que Marianne, la PDG, brillait dans les événements mondains, je résolvais les crises et créais les systèmes. Chaque gros contrat portait ma signature invisible, mais j'étais traitée comme remplaçable. Mon salaire n'avait augmenté que de 12% en 2 décennies. Les juniors gagnaient presque autant. Les nouveaux embauchés recevaient des primes plus élevées que mon salaire annuel. Mais je suis restée loyale, croyant aux promesses de méritocratie, jusqu'au jour où j'ai décidé de forcer la reconnaissance. J'ai préparé une présentation méticuleuse avec tous mes résultats. 15 systèmes dont j'avais conçu l'architecture, 340 000 € d'économies réalisées, 28 crises résolues. J'ai demandé 5% après 5 ans sans ajustement. Marianne n'a même pas regardé. Elle a dit qu'à 48 ans, il était peut-être temps de ralentir, que les jeunes talents étaient l'avenir, que ma génération avait du mal à suivre le rythme. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé. Ce n'était pas de la colère. C'était une clarté absolue sur ma valeur réelle. Ce soir-là, j'ai ouvert mon LinkedIn. En 2 heures, 3 recruteurs m'avaient contacté. L'un représentait Quantum Tech, le plus grand rival de Tech Vision, la même entreprise que Marianne qualifiait des amateurs. Il voulait une conversation urgente. Richard, le PDG de Quantum Tech, m'a reçu avec un dossier plein de preuves de mon travail, contributions open source, conférences techniques, solutions que j'avais publiées. Il savait qui j'étais et combien je valais. Il a posé le papier devant moi, 350 000 € par an. Le triple de mon salaire, un poste de directrice technique, CTO, et une autonomie complète. C'était tout ce que j'avais construit en 23 ans, mais que je n'avais jamais reçu. Richard a été direct, votre départ serait un séisme pour Tech Vision. Vous êtes leur mémoire technique. Tout passe par vous. Il avait raison. Je connaissais chaque système, chaque mot de passe, chaque documentation par cœur. J'étais indispensable, traité comme dispensable. J'ai accepté avec des conditions. Contrat signé aujourd'hui, début dans 15 jours, confidentialité absolue. En 2 heures, c'était signé. J'ai passé 10 jours à tout documenter sur des disques personnels. Pour moi, pas pour l'entreprise. J'ai calculé qu'il leur faudrait 8 mois pour tout redécouvrir par eux-mêmes. J'ai identifié 3 projets critiques qui dépendaient uniquement de moi, dont un avec une lourde pénalité de retard. Le 15e jour, j'ai remis une lettre de 2 lignes à Marianne. Elle ne l'a même pas lue. Parfait. Pas besoin de faire votre préavis. Organisez vos affaires aujourd'hui. Et elle a ri. Tu vois? La retraite est arrivée vite. À 11 heures du matin, j'étais libre. 23 ans dans un carton. J'ai appelé Richard. Quand est-ce que je commence? Demain. Parfait. Les premières 48 heures, rien ne s'est passé. Le 3e jour, le système principal du plus gros client a commencé à défaillir. L'équipe ne trouvait pas la cause racine. C'était une dépendance que seul moi connaissais. Première semaine, 3 systèmes critiques en train de s'effondrer, les mots de passe dans mon coffre personnel, l'architecture sur les tableaux que j'avais effacés. Les RH ont offert une mission de consulting. J'ai ignoré. La direction a demandé de l'aide. J'ai ignoré. Richard a souri, laisse-les sentir le poids de leur choix. 2e semaine. Marianne a appelé. Hélène, nous devons parler. Nous pouvons tout renégocier. J'ai répondu fermement, vous avez dit que je devrais prendre ma retraite. Que les jeunes me remplaceraient. Eh bien, je suis retraitée de Tech Vision et très heureuse chez Quantum Tech. Silence. Puis, Quantum Tech? C'est contraire à l'éthique. J'ai souri. Je n'ai emporté aucun code, aucun document ni aucun client. Seulement mon expertise, qui a toujours été la mienne. Vous avez confondu loyauté et dépendance. Vous pensiez que j'avais besoin de vous, mais c'était vous qui aviez besoin de moi. J'ai raccroché et tout bloqué. Quantum Tech m'a accueilli avec une plaque sur ma porte, Hélène Andrade, directrice technique. Mon nom, mon poste, ma reconnaissance. À 48 ans, je ne prenais pas ma retraite. Je commençais la carrière que j'avais toujours méritée. 3e semaine, Tech Vision a raté l'échéance du plus gros client. 200 000 € d'amende.
Le pire fut la réputation. Ce client était une référence. Quand il a répandu la nouvelle de leur incompétence, d'autres ont posé des questions. Contrat suspendu. Tandis que Tech Vision coulait, Quantum Tech grandissait. Nous avons signé 3 gros contrats. L'un avec le client que Tech Vision avait déçu. Justice du marché. J'ai monté une équipe avec des experts que Tech Vision avait rejetés à cause de leur âge, des gens brillants écartés par préjugés. En 2 mois, nous avions l'équipe la plus solide du secteur. Tech Vision a dépensé un demi-million pour essayer de récupérer mes connaissances, mais la connaissance organique prend des décennies. Elle ne s'achète pas. Marianne a compris la différence entre un employé et un pilier. J'étais un pilier. Elle a démoli, pensant que j'étais une brique. 6 mois plus tard, restructuration, chute de 20%. Marianne a été écartée à 53 ans. Ironie du sort, elle avait suggéré ma retraite à 48 ans. La différence, c'est que j'ai choisi mon destin. Elle a subi le sien par conséquence. Quantum Tech a cru de 40% en 10 mois. 3 brevets, prix de la cadre de l'année. À 49 ans, j'étais au sommet, prouvant que l'expérience n'expire pas. C'est un actif rare qu'un marché intelligent valorise. 1 an plus tard, Marianne a envoyé un message, je reconnais une erreur brutale. J'ai construit un empire sur ton dos. Je t'ai écarté avec un préjugé injustifiable. Je n'ai pas répondu. Ma réponse était dans la réalité, leadership, reconnaissance, respect. Aujourd'hui, 2 ans après cette demande de 5%, mes actions valent 2 millions. Pas par chance, mais parce que la valeur réelle s'impose toujours. La leçon est brutale, mais libératrice. La loyauté sans réciprocité est une servitude volontaire. 23 ans à confondre engagement et conformisme, mais ce licenciement déguisé a été le plus beau cadeau. Mon histoire n'est pas une vengeance, c'est une justice de marché. Je n'ai pas saboté, je n'ai pas volé, j'ai simplement retiré ma valeur de là où elle n'était pas reconnue. Les entreprises s'effondrent quand elles ne valorisent pas ceux qui soutiennent tout. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, je dirige 35 personnes, je gagne 5 fois plus, mais le plus grand gain est le respect. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, sachez ceci, votre valeur ne dépend pas de ceux qui ne peuvent pas l'avoir. 23 ans ont été un investissement en expertise qui vaut des millions, mais j'ai dû partir pour la monétiser. Parfois, la croissance réside dans le départ. Ne pas persister, mais recommencer stratégiquement. Cela n'a pas d'âge. Ceci est mon message. Si l'on vous suggère la retraite à votre apogée, croyez-le, mais prenez votre retraite de la médiocrité, du manque de respect. Renaissez là où vous êtes compris. Les entreprises intelligentes embauchent des cerveaux, pas des dates de naissance. Elles paient pour des résultats, pas pour une apparence jeune. Elles valorisent l'expérience comme un actif, pas comme un fardeau. Au final, chacun reçoit exactement ce qu'il mérite. Marianne a perdu sa meilleure ingénieure et a gagné une crise dévastatrice. J'ai perdu un emploi toxique et j'ai gagné une carrière extraordinaire. À 50 ans, je n'ai jamais été plus productive, valorisée ou épanouie, parce que j'ai finalement compris que l'âge ne détermine pas la capacité, il détermine seulement combien de préjugés vous affronterez. Et les entreprises vraiment intelligentes voient au-delà de ça. Elles embauchent le vrai talent, indépendamment de la date de naissance. Elles paient pour la valeur que vous ajoutez, pas pour les années que vous avez. Elles reconnaissent que la sagesse et l'expérience sont des acquis rares, pas des désavantages compétitifs. Marianne m'a enseigné une leçon précieuse de la manière la plus chère possible. Ceux qui traitent les personnes essentielles comme jetables découvrent finalement que les piliers soutiennent des empires entiers, et quand ces piliers partent, tout s'écroule. Tech Vision l'a appris de la pire des manières. Cela a coûté des millions en pertes, une réputation ruinée et un effondrement éventuel. Pendant ce temps, j'ai fleuri là où j'ai été planté avec respect. Quantum Tech ne m'a pas vue comme une employée trop vieille, mais comme une professionnelle trop expérimentée pour être perdue. Ce changement de perspective a tout changé, pas seulement ma carrière, mais ma vie entière, mon estime de moi, ma confiance, mon sens de ma propre valeur. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je remercie cet éclat de rire humiliant de Marianne. Parce qu'il m'a libéré de chaînes que j'avais moi-même créées, loyauté mal dirigée, conformisme déguisé en professionnalisme, accepter moins que ce que je méritais juste parce que j'étais confortable ou que j'avais peur de recommencer. Ce n'était pas la fin, c'était le vrai début, le moment où j'ai finalement pris le contrôle de mon récit professionnel. J'ai décidé de ma propre valeur, j'ai choisi où je serais valorisé et j'ai découvert que le marché était plein d'opportunités pour ceux qui avaient mon expérience. Le problème n'a jamais été mon âge,
C'était la mentalité limitée de ceux qui m'employaient. Vous êtes sur la chaîne Les liens du passé.